tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir quelques astuces qui vont vous permettre de vous familiariser avec Windows 11. C'est parti. Sur Windows 11, la barre des tâches se situe au centre de votre écran, c'est-à-dire que toutes les icônes se retrouvent au centre, contrairement à Windows 10 où nous avions de base toutes les icônes sur la gauche. Pour ceux qui voudraient changer, cela est retrouvé, on va dire, à peu près la même interface que Windows 10, rien de plus simple. Vous effectuez un clic droit sur la barre des tâches, vous allez dans Paramètres de la barre des tâches. On se retrouve donc dans le panneau de configuration. Pour changer la barre des tâches, l'emplacement de la barre des tâches, comportement de la barre des tâches. Et ici, vous retrouvez alignement de la barre des tâches. Centré, vous modifiez, vous cliquez sur gauche et vos icônes se retrouvent de nouveau à gauche, comme sur Windows 10. Nous allons maintenant voir comment renommer votre PC. Renommer votre PC présente plusieurs avantages, notamment en termes d'identification, lorsqu'on effectue un partage réseau. Partage réseau qui sera présenté dans une autre vidéo. Pour cela, rien de plus simple. Soit vous utilisez le raccourci clavier Windows E qui va vous ouvrir votre explorateur de fichiers, ou alors dans votre barre des tâches, vous avez votre icône explorateur de fichiers, vous cliquez dessus, vous rendez dans ce PC, vous faites un clic droit, propriétés. On se retrouve donc dans le panneau de configuration. Donc à gauche, vous avez le nom de votre ordinateur, donc dans mon cas PC Test, et à droite, vous avez la possibilité de renommer ce PC. On change le nom du PC. Et on fait suivant. Le changement de nom prend une dizaine de secondes à peu près. A noter qu'il sera nécessaire de redémarrer l'ordinateur pour que le nom du PC soit pris en compte. Microsoft vous offre la possibilité de changer votre fond d'écran afin de personnaliser votre ordinateur. Donc pour cela, on effectue un clic droit sur le bureau, on se rend dans Personnaliser, on clique sur Arrière-plan, et donc là, pour personnaliser votre arrière-plan, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous modifiez votre image simplement en cliquant dessus, soit vous parcourez les photos et mettez une photo présente sur votre ordinateur comme fond d'écran, ou alors vous avez la possibilité de définir couleur unie et de choisir la couleur qui vous convient le mieux. Nous allons maintenant voir comment créer un nouvel utilisateur sur l'ordinateur. Pour cela, rendez-vous dans la barre des tâches, vous cliquez sur votre barre de recherche, sur la loupe, vous tapez compte, ajouter, modifier ou supprimer d'autres utilisateurs. Voilà, donc là on peut voir que l'utilisateur principal, Seb, on n'a pas d'autres utilisateurs, donc on va en ajouter un. Ajouter un autre utilisateur, ajouter un compte, on clique dessus. Voilà, nous on ne veut pas créer un compte Microsoft, on veut créer ce qu'on appelle un compte local. Donc on va cliquer sur Je ne dispose pas des informations de connexion. Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft. On va l'appeler Test. On lui met un mot de passe. Voilà. Les questions de sécurité, bon, dans mon cas, c'est pour l'exemple. On ne va pas vraiment y répondre, mais elles sont obligatoires. Voilà, une fois que c'est fait, vous faites suivant. Notre utilisateur a été créé. Maintenant, à vous de définir si le compte, c'est un compte standard, un utilisateur standard, ou alors s'il sera administrateur de l'ordinateur.
Voilà, donc là on peut voir que dans mon cas, test sera administrateur de l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il pourra télécharger, modifier, supprimer sur cet ordinateur. Lorsque vous démarrez votre ordinateur, Windows lance automatiquement tout un tas de logiciels qui vous ne sont pas forcément utiles à ce moment-là. Vous avez la possibilité de maîtriser ces lancements automatiques. Pour cela, rendez-vous dans votre barre des tâches sur le petit logo Windows. Vous effectuez un clic droit, gestionnaire des tâches. Donc là, de base, ça sera comme ça. Vous faites plus de détails. Voilà, pour afficher en grand, vous allez sur l'onglet démarrage. Et donc ici, on va voir tous les logiciels qui se lancent automatiquement au démarrage de Windows. Donc dans mon cas, Cortana, Teams, tout ça. Donc Cortana, l'assistant vocal Windows. Donc dans mon cas, il est désactivé. Microsoft Teams. Voilà, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez effectuer un clic droit et le désactiver. Voilà, on peut voir que maintenant, il est désactivé. Mon navigateur, etc., etc. Skype, tout ça. Donc moi, pour faire plus simple, j'ai désactivé Skype, Spotify, parce que je ne les utilise pas. Voilà. Donc après, vous faites ça, vous fermez. Et au prochain redémarrage de Windows, tous les logiciels que vous avez désactivés ne se lanceront plus automatiquement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, à me donner des sujets de vidéos qui pourraient vous être utiles et vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée.